Bonjour à tous les Breaking Mums. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Nous tenions, au nom de toute l'équipe, à vous remercier vraiment, sincèrement, d'avoir été aussi nombreux à nous regarder. C'était pas un exercice facile puisque c'était notre première, mais nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver à nouveau, toujours entourés de nos chroniqueuses de choix. J'ai nommé Poussine du blog Swag Day. Hello à tous. Lali du blog Maman Flouch. Bonjour à tous. Et toujours Virginie, évidemment, du blog Maman Double. Bonjour. Nous sommes ravis donc de vous retrouver. Nous tenions, au nom de toute l'équipe réunie ici, vous remercier sincèrement de nous avoir suivis lors de notre première émission. C'était pas un exercice facile, mais nous sommes vraiment ravis de tous les retours que nous avons eus. Nous avons d'ailleurs tenu compte également des remontées, qu'elles soient positives comme négatives. Et nous allons veiller évidemment à ce que ce rendez-vous soit un rendez-vous des plus agréables, avec des invités sur chacune de nos émissions de choix, puisque le but de la création de cette émission, c'est de faire intervenir des invités que vous connaissez par le biais de leur blog, des influenceurs, des youtubeurs, des instagrammeurs. C'est vraiment le 100% réseaux sociaux. L'actualité du jour. Alors les filles, l'actualité du jour sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui vous a interpellé cette semaine ? Alors moi j'ai adoré, je ne sais pas si vous avez vu, voir les filles qui sont parties avec Jet Tour visiter le nouveau centre au Cap-Vert à Boa Vista. J'étais trop jalouse. Magnifique. Ouais, moi aussi j'étais hyper jalouse. Alors, ça me faisait rêver. Attends, Astrid avec ses photos de la Reine de Lyon, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle m'a fait kiffer. J'ai adoré, j'ai envie d'y aller. Le pire, c'est que je devais y être. Mais Ah. j'étais en C'est vrai vacances. qu'il devait y être, toi. Voilà. Moi je propose qu'on s'organise là, prochainement un petit voyage au Cap-Vert. Oui. Hein, les Breaking Moi, je suis Mums, d'accord. Ça Hein, vous va? Céline Un rendez-vous vous êtes là-bas. d'accord? Allez, Voilà, que oui. c'est fait, c'est noté. Lali, Eh un ben, coup de cœur. Moi, cette semaine, j'ai suivi les aventures d'Emma, du blog Le Carnet d'Emma, qui a ouvert une seconde page Facebook qui s'appelle Avec mes 10 doigts. Dessus, elle propose plein de petites activités à faire avec ses enfants. Très branchées, Montessori souvent, ou des choses très simples. Et surtout, elle monte sa petite entreprise de Buzzy Bag. Les Buzzy Bags, c'est les petits sacs qu'on emmène avec nous quand on va au restaurant, par exemple, pour que nos enfants aient une petite activité. Et ça, moi, j'ai jamais eu le temps de faire les miens. Ouais. Et Super. bon, normalement, c'est long à faire. Et elle propose de les faire pour nous. Donc, je suis de près ses aventures. Avec des sacs déjà complets. Ouais, déjà elle est en prêts. train de les créer. Ah, C'est trop bien. Super idée. Donc évidemment, on vous mettra les liens de tous les blogs coup de cœur. Poussine, nous t'écoutons. Alors moi, cette semaine, ce qui m'a interpellée sur les réseaux sociaux, c'était la soirée pour le lancement de la bande-annonce du nouveau 50 nuances de Grey. Ah, Coquine. Il y avait des fleurs rouges partout, des roses, etc. Ça avait l'air absolument génial. Le film a l'air très prometteur, comme les deux autres. Et j'ai d'ailleurs une petite requête pour notre présentatrice. Est-ce qu'on peut avoir Monsieur Christian Grey sur la prochaine émission? On va essayer de trouver ce chacune, rendez-vous possible. entre deux. J'ai jamais vu le film. C'est vrai? Non, Ni jamais. lu les livres? Non, Tu j'ai pas que sors. ça à faire, j'ai pas de temps. Merci les filles de nous avoir donné ces news et Oui, nous de allons rien. passer à l'actualité coup de cœur de nos influenceurs. On adore les influenceurs et on a eu envie de vous présenter à chaque émission un blog coup de cœur. On écoute nos chroniqueuses pour leur blog coup de cœur de cette émission. Alors, c'est moi qui commence en plus. La pression sur mes copines vont toutes me tuer une par une. J'ai décidé de parler d'un blog qui m'a beaucoup inspirée en fait. C'est un des premiers blogs que j'ai lu, donc je le lis depuis 5 ans. Et c'est Alicia du blog Doudou et Stiletto. Ah oui. Et du coup, dessus, on retrouve beaucoup de voyages qu'elle fait avec ses 2 enfants qui sont dans les âges des miens, un petit peu plus vieux. Du coup, ça m'a beaucoup donné envie de voyager avec les miens aussi. Dessus, on retrouve son amour pour la Thaïlande. Donc, franchement, je crois que je vais y Elle partir est très bientôt. belle en plus, elle est très jolie. Elle a des looks sensationnels, Ouais. ses enfants sont beaux, sont gentils, Ouais. donc je suis fan. Ouais, puis on la connaît toutes personnellement et c'est une belle personne. Ouais, je pense très qu'on est belle toutes, personne. Très gentille, très agréable. Et toi Poussine, ton blog coup de cœur ? Alors, moi, mon blog coup de cœur pour cette émission, c'est le blog The Crazy Soprane qui est tenu par Nathalie. Elle a un blog lifestyle. Ses photos sont magnifiques. Elle traite des sujets avec une simplicité débordante. D'ailleurs, son mantra, c'est la différence est un cadeau. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez les filles. Pas du tout. Voilà, elle n'est pas encore super connue, Pas mais du elle tout. mérite vraiment d'être connue. Et surtout, elle vient d'accoucher la semaine dernière d'une petite Ava avec 2 mois d'avance. Ouais, Ah c'est oui, Julie donc Créma. Ouais, on a fait d'accord. sa baby shower le samedi et le samedi soir, elle est à l'hôpital oui. presque. Ah, c'était ta copine C'est ça, ouais. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir tous ces posts maman parce que je pense qu'elle va nous apprendre plein de choses et elle a un univers vraiment bien à elle qui mérite d'être connu. Merci. Et d'ailleurs, toujours le lien des blogs qui, Ouais. qui vous seront communiqués en bas du format. Virginie,
ton blog coup de cœur? Alors moi j'adore le blog Miles et Blabla, pareil c'est un blog que je suis depuis le début, ça fait 5 ans que je suis le blog d'Estelle. Donc Estelle c'est une maman de jumeaux et qui a également en fait un troisième enfant. C'est une personne qui a énormément de goût, que ce soit en déco, que ce soit pareil en style vestimentaire. Elle est hyper inspirante cette fille. Et surtout, elle a commencé il y a un mois un Stop Cigarette Challenge pour arrêter de fumer. Donc elle rassemble sa communauté autour de ça et moi j'adore la suivre. C'est une fille hyper inspirante. Vraiment j'adore. Moi j'adore aussi. Moi je connais pas, donc j'irai voir. Je connais deux noms, mais... Des blogs qui donnent envie d'aller les découvrir. Alors moi, mon blog coup de cœur, j'ai pas vu des moindres puisque c'est Papa Chouche, qu'on suit, qu'on adore. Un papa décalé comme on aime. Et d'ailleurs, je vais vous faire une révélation. Il est sur le plateau. Aujourd'hui, il nous a fait l'honneur de venir. Donc, on va lancer la Breaking Dad avec Papa Chouche tout de suite. Papa Chouche, Papa Chouche, Papa Chouche. Mon blog coup de cœur, donc Papa Chouche. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. On a eu un coup de cœur pour ce livre. Papa Chouche, on ne choisit pas ses enfants, des éditions Jungle, qu'on vous conseille vraiment, un vrai moment de plaisir, décalé comme on aime. Et on va laisser d'ailleurs nos chroniqueuses poser les questions à Papa Chouche pour avoir un petit peu toutes les données de cette arrivée, de ce succès sur Facebook jusqu'à l'édition d'un livre directement, carrément au sommet. Incroyable, les gens sont fous. Nous vous écoutons. C'est moi qui commençais, mais après, il n'y a pas de souci, chacun son tour si vous voulez. Moi j'ai une question que tout le monde doit poser, la première. Comme ça, une question Ouais, comme ça. moi je suis comme ça. Attends. Pourquoi Chouche? Alors ouais, Papa Chouche. Alors il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais ça je vais répondre maintenant, comme ça après j'en parlerai plus. Bien évidemment. J'ai exactement le même problème. Ouais, c'est exactement ça. En fait c'est simple, c'est quand j'ai créé ma page, donc il y a 1 an et demi à peu près, il faut mettre un nom sur une page et j'ai mis comment ma femme et mes enfants m'appellent. Donc c'est Chouche, ouais, c'est le diminutif de chouchou, en fait c'est très simple. Et on s'appelait comme ça avec ma femme. Puis après, quand je suis devenu papa, un jour ma femme a dit à mon fils, dis bonjour à Papa Chouche. Et je me suis dit, tiens, c'est mignon. Donc on a toute la famille des Chouches. Il y a Papa Chouche, Maman Chouche, Jules de Chouche, Ma et Chouche. Voilà, on est tous les Chouches. C'est un dessin animé en fait. C'est exactement ça. Et donc je l'ai mis, mais je pensais pas que, vous voyez, 1 an et demi plus tard, je serais là avec vous, en train de devoir expliquer pourquoi je m'appelle comme ça. C'est magnifique. Ouais, réfléchissez bien avant de mettre un pseudo parce que sinon vous allez pouvoir justifier plein de choses. Quoi. Exactement. Virginie. Moi j'ai une question assez simple. Elle vient d'où votre inspiration? Enfin, j'ai l'impression que vous avez une inspiration débordante. Ça vient d'où tout ça? Alors, déjà j'ai pas mal d'inspiration au départ. J'ai mon cerveau qui tourne beaucoup. Après l'inspiration, elle est dans le quotidien de tous les jours avec les enfants. Maintenant j'en ai 2, dont un petit de 6 mois et un qui va avoir 4 ans. Donc il y a de quoi être inspiré. Il y a ma femme aussi qui a plein de bonnes idées, qui me donne des fois des idées, puis après je les travaille pour sortir des citations, pour tout ça. Et maintenant j'ai la chance ici d'avoir pas mal de fans sur ma page qui m'envoient aussi leurs idées, qui me disent voilà, j'ai pensé à toi, j'ai vécu ça, est-ce que tu pourrais le tourner de façon rigolote pour voilà. Donc j'ai plusieurs sources. Communication avec les fans. Alors moi je c'est plus que toi. Donc en fait maintenant tu travailles plus. Maintenant je fais plus rien, les citations c'est les gens qui le font. Mes messages et puis c'est une vraie communauté. Donc ils pensent à moi et ils m'envoient ça et donc après j'essaye de le traduire pour que ce soit drôle et efficace en très peu de mots parce que je fais des citations qui sont assez courtes. Donc voilà, mais l'incitation déjà tous les jours. Mais ça parle à tout le monde à chaque fois. Ouais, ça marche bien. Les gens se ressentent dans les citations, ils se disent ah bah oui tiens, il n'y a pas moi qui vis ce moment-là, qui sont parfois des moments pas faciles. Et par contre il y a peu de monde qui raconte les moments difficiles et le fait de le mettre et de mettre des mots drôles dessus, ça dédramatise la situation et ça permet de se dire allez, on passe à autre chose. Là hier ça a été dur, mais aujourd'hui ça ira mieux. Moi j'ai adoré ce que tu m'as dit pour les jumeaux. La citation. La théorie de la relativisation qui est parfois je me plains quand je vois mes enfants et puis je pense aux parents de jumeaux et je me tais parce que je me dis des fois moi avec un comment je galère, je me dis mais eux avec 2 comment ils font. Alors on parle pas des triplés, ceux qui ont 4 enfants. C'est ce que je faisais quand j'en avais qu'une et du coup je pense que Maud Murphy Vas-y 2. Allez hop là. Exactement. Et Virginie, on t'écoute pour ta petite question. Oui, alors moi j'ai une question. Donc ton livre s'appelle On ne choisit pas ses enfants. Et je me dis en fait comment seraient tes enfants si tu les avais choisis? Alors pour le dernier qui a 4 ans, on va dire que dès qu'il se couche, il dort par exemple, tu vois, ça j'aimerais bien. Ça me ferait gagner 2 heures à peu près tous les soirs. Il va à l'école avec joie et bonheur, voilà des choses comme ça. Et puis pour le dernier qui a 6 mois, s'il pouvait manger la compote sans essayer de mettre ses doigts dedans à chaque fois, tu vois, ça serait pas mal. Ou s'il pouvait passer l'étape, il arrive à être sur le dos, à se mettre sur le ventre,
mais après il fait la tortue sur le ventre et après il m'appelle pour que je le remette sur le dos. Donc c'est sympa, mais 43 fois par jour, ça peut être un peu long. Donc si vous pouvez tout de suite passer à l'étape où il fait des roule-boules ou alors il marche, ça serait... Ah, ça serait bien, Adulte. carrément adulte, voilà, genre il part à la maison, toi, directement, il part de la maison, ça serait vraiment... Ça c'est mon rêve. Ce serait super, ouais. Mais si j'ai bien compris, c'est de plus en plus long, donc il va falloir que je vous mette dans ma tête qu'il faut les avoir un peu Phénomène longtemps, quoi. Tanguy, maintenant. Ouais, exactement. Moi j'ai une barrière psychologique, à 20 ans je change les serrures. C'est ça, Ah c'est non, une bonne non, idée. c'est Très bon. bonne stratégie à appliquer tout de suite. Hein. Et alors, au travers de ce livre, expliquez-nous un petit peu d'où est venue l'idée. Après, effectivement, on imagine le succès de votre page Facebook. Quel message vous avez voulu passer aujourd'hui aux parents, aux papas, aux mamans qui vous suivent? Alors déjà, c'est une première chose qui est hyper importante, c'est que moi, je me suis toujours adressé aux parents. C'est-à-dire que j'ai jamais ciblé que les pères ou que les mères. J'ai toujours parlé aux parents parce que pour moi, les deux ont le même rôle à jouer auprès des enfants. Ouais, ça, Donc, c'est important de le signaler. les effectivement. papas. ça, c'est ouais, c'est clair. Hein, les papas, ceux qui galèrent un peu, on y va, les gars. Hein, on lâche rien. On donne tout. On y va. Ensemble. Donc voilà, je me suis toujours adressé aux parents et donc ce livre il s'adresse vraiment évidemment aux parents. D'ailleurs, c'est l'une de mes plus grandes satisfactions, c'est quand il y a des mères qui achètent le livre et puis après elles le laissent traîner, puis il y a les pères qui vont le lire derrière en disant ah, mais il est pas mal quand même. Hein. Et d'ailleurs, il y a des pères qui n'avaient pas lu un bouquin depuis 10 ans et puis qui ont lu le mien. Donc ça fait vraiment plaisir. Ils doivent Ça s'y fait à noter, retrouver. ça. Ça c'est bon signe, ouais. On va l'offrir à nos maris. Bah, c'est ça, ouais, exactement. Pour Noël, je pense que c'est le cadeau idéal en fait. Bah, en tout cas, moi, deux objectifs, c'était de sortir un livre qui était vraiment sympa pour les parents, qui était avec des chapitres, parce que je sais que vous n'aurez pas le temps de le lire d'une traite. Je sais que quand on a des enfants, vrai, c'est ouais, compliqué. Donc, c'est des petits chapitres, et on a voulu le faire à moins de 10 €. Ça, c'était Ah bah ça, c'est une des important. négociations que j'ai eues avec l'éditeur, c'est qu'on voulait un livre qui soit sympa, drôle, inédit, parce qu'il y a, à part 6 citations que j'avais déjà mis sur ma page Facebook, le reste, c'est totalement inédit. Ah, donc Ça, à c'est- découvrir vite. ça. Voilà, ça c'était. Donc ça a été beaucoup de boulot pour moi parce qu'il a fallu que j'écrive durant 6 mois. Il y a un Et engouement incroyable. hein. ouais, il marche. Ouais, J'ai il vu marche sur très, Amazon, très il y a bien. 300 commentaires. Ouais. Alors, je les ai pas tous Ah ouais lus, mais c'était, c'est incroyable. Ouais. C'est l'un des livres les plus commentés, je crois. Ouais, il est devant Émile Zola, quoi. Je veux dire là. Ah ouais, d'accord. Et si Zola, papa chou. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que t'as Émile Zola, puis l'autre, c'est Ok, un nombre ok. de commentaires. Non, il y a des super commentaires. Il est vraiment super bien noté. Bravo. Il y a un super retour. Et voilà, c'est un livre vraiment sympa. On peut se marrer de notre condition de parents où des fois c'est pas toujours drôle. Oui, Et c'est ben, on va sur la page, on lit le livre et puis ça nous permet de rigoler un peu de ça et puis on repart le lendemain pour éduquer nos enfants parce qu'on est quand même tout ça pour ça, quoi. Exactement. Bah écoutez, bravo. On vous le conseille comme cadeau de Noël parce que vraiment, Ah ouais. c'est un vrai plaisir de le découvrir, de le lire. On est ravis d'avoir Papa Chouche avec nous, qu'on va garder un petit peu d'ailleurs durant l'émission puisque c'est la spéciale Noël. Donc notre premier cadeau qu'on vous conseille, le livre de Papa Chouche. On ne choisit pas ses enfants, des éditions Jungle. Merci. Merci Merci, beaucoup. avec grand plaisir. Donc on continue la spéciale Noël avec Papa Chouche, qui d'ailleurs est aussi agréable. On a passé un super moment avec lui. Derrière Facebook, ici en plateau, je vous assure, c'est quelqu'un Ouais. comme ça. On a On vraiment l'adore, adoré super et sympa. on Elle va avoir mente, du elle mal à mente, c'est pas le vrai. laisser partir. J'adore. On va laisser En fait, aussi c'est avec pas les sympa du tout. Et donc pour cette spéciale Noël, on continue avec les jouets un peu coup de cœur. Et notre partenaire sur cette émission, c'est les magasins La Grande Récré. J'adore la grande récré. C'est vaste, un choix. C'est vrai que J'adore la grande récré. et nos enfants adorent La Grande Récré. On est comblés quand on y va. Enfin, Ah on oui. les comble plutôt. C'est clair. Et nous on dépense, on dépense, on dépense. dépense. C'est un peu ça. Donc La Grande Récré, c'est tout de même 40 ans ce mois-ci. C'est pas rien, c'est une vraie enseigne où on y retrouve l'ensemble des jouets coup de cœur des enfants. D'ailleurs, le 15 novembre, ils inaugurent un nouveau magasin sur les Champs-Élysées. Pour les Parisiens ou régions parisiennes, nous vous invitons à y aller. Et nous allons vous proposer donc de découvrir les jouets qui nous ont J'ai hâte. tous autour de la table interpellés. Et ça vous donnera des idées donc, pour cette spéciale Noël. Donc les Breaking Moms, c'est les hommes à l'honneur. Votre cadeau coup de cœur, Papa Chouche. C'est bien, ça change un peu. Hein. Alors moi je suis obligé parce que vu que j'ai un petit de 6 mois, je sais qu'il va être fan de ce petit robot qui chante, qui danse, qui te parle et qui fait tout ce que tu veux. Bon, il fait pas la cuisine et tout, mais ça va venir normalement. Donc voilà, c'est un super jouet, je pense pour les plus petits. Ça, déjà l'année dernière, ça avait déjà bien marché Ouais. et ça continue encore cette année, quoi. Et puis en plus, il est décliné en chien, en chat. Oui, t'as tous les animaux. Ouais, ça nous on fait a le super. chien à la toi. maison. Moi j'ai le chien à la maison Vous et l'allumez ouais, c'est absolument génial. C'est hyper interactif, j'adore. Dis quelque chose et je le répète en chantant. Ah, et en plus, je Génial. répète. Eh ben super, sur La Grande Récré, donc vous Génial. pouvez le retrouver. C'est un des modèles phares. Virginie,
Bon, tu te tais maintenant. va Bon, maintenant, tu te mets en Il silence. faut arrêter, monsieur. Alors attention, je vais sortir du lourd, moi. Attention. Attention, les gars. Le cheval de Attends. rêve. Attends, le cheval de rêve de Barbie. Moi, je sais que je l'ai commandé pour les filles en double exemplaire. Parce que voilà, c'est vraiment le jouet un peu incontournable. Alors, je vais le mettre là. C'est vrai que c'est le jouet incontournable pour les petites filles qui aiment Barbie. Et voilà. Et les petits garçons qui aiment Barbie aussi. c'est un peu un Oui, parce que moi, mes filles adorent Barbie. Pardon, et les petits Attention. garçons aussi. Mais comme j'ai pas de garçons, je ne sais pas. Mais oui. C'est un super jouet. Et toi, Lali, ton coup de cœur Alors moi, pour ce Noël? moi chez moi, ils ont une passion depuis quelques temps. Je ne savais pas d'où ça venait, après j'ai compris que ça venait de chez ma belle-mère. Les pyjamasques, les gars. Ah ouais. Alors, Ah non, mais Yo-Yo, Glu-Glu et Bibou, c'est nos meilleurs copains, nous. Hein. C'est ça. Si vous cherchez Virginie, elle est derrière. Donc le quartier général de Yo-Yo, Glu-Glu et Bibou. Donc, ces pyjamasques, c'est les petits messieurs là, qui sont en pyjama. Et alors, carton plein. Moi, je sais que mes fils, ils sont fous devant ça. Donc, ils vont être dingues sous le sapin. Poussy, on t'écoute. Alors, hop, attention, voilà, on me voit, on me voit pas, on voit plus. C'est le fameux tigre de Furril, donc absolument rien à voir avec le fait qu'on a été chez Tiger Balm la semaine dernière. Nous avons un tigre interactif qui bouge, qui joue avec son petit oiseau, c'est absolument J'adore. mignon, je sais pas si vous avez déjà vu, ça fait plusieurs années qu'ils en font des modèles de Furril, et là, moi j'ai absolument craqué sur ce petit tigre, il a des yeux mais tellement mignons, et Jaden qui adore les animaux, je trouve que c'est un bon compromis, tu vois, au lieu de lui acheter un chien ou un truc comme ça, bah, tu lui ramènes son Est-ce que Furril. ça marche pour les maris? Bah écoute, ouais. Parce que... Je pense que ouais. Voilà. Non, 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 c'est vraiment très réaliste. Moi, j'aime beaucoup. C'est à partir de quel âge? Alors, c'est à partir de 4 ans. 4 ans, mais bon, je pense clairement qu'à partir de 2 ans et demi, 3 ans, ils peuvent jouer avec sans aucun souci. Et c'est Hasbro qui fait ça. Donc à retrouver toujours chez la Grande Récré. Alors moi, mon cadeau coup de cœur pour ce Noël, c'est le slime, l'incontournable. C'est un peu la mode en ce moment. Hein. On entend Tout tous le monde en parler, parle, même dans les cours de récréation, ils s'en parlent entre eux. Enfin, moi, j'ai Je suis 3 pas fils. encore moi ça. Ah oui, moi à 5 ans, c'est pareil. Et donc, chez Santosphère, c'est C'est pour constituer en fait son slime, c'est ça? c'est pour directement faire Ça soi-même va, son slime. La chimie du slime. Donc à retrouver toujours dans les magasins La Grande Récré. Et nous avons aussi une petite boîte, c'est un Unlock, c'est un jeu d'escape game. Vous savez, c'est hyper à la mode en ce ça, ouais. moment, Ouais, on en j'en ai voit fait, moi. partout des escape games. Et ben là, plus besoin d'aller dans un escape game, vous avez l'escape room. Vous faites ça chez vous directement. Pour les ados, tu crois? Bon, écoute, ouais, c'est à partir de 10 ans. Ah, Donc, on peut s'en faire un, après après. ado, on va peut-être s'en faire un. Enfin, moi, j'adore ça. les jeux. J'adore les slime Ouais, la boîte est pratique parce que du coup, on peut l'emmener facilement avec nous. Et c'est Space Cowboy qui fait ça. Voilà. Super. Et Papa Chouche, un dernier pour la route? Allez, un petit dernier. Ah ouais, alors celui-là, Ah, c'est attends, il est à l'envers. Celui-là, Attends. c'est l'incontournable. Voilà, Les celui-ci, bébêtes de retour. En fait, c'est tellement un incontournable que je l'ai déjà acheté pour mon neveu qui me l'a commandé. Voilà. Donc voilà, donc les Beyblade, très grand succès dans les cours. Et là, ils ont sorti genre 45 modèles. C'est vraiment la folie. T'as genre 60 toupies différentes. Et là, c'est l'arène pour pouvoir jouer à l'intérieur avec les toupies. Ah bah super. Donc voilà, tous ces jouets à retrouver chez la Grande Récré. Aussi, ce qu'on a bien aimé, le petit message du Papa Noël, Ah, c'est trop. du Père Noël, en scannant Le QR code. QR code, vous pouvez avoir un petit message personnalisé du Père Noël. C'est On a trouvé ça génial. sympa, donc à se procurer également dans les magasins La Grande Récré. Nous avons décidé de garder encore Papa Chouche pour la suite de cette émission. On n'est pas loin du kidnapping, hein, Déci- mais c'est pas grave, je reste quand même. décidément, mais c'est trop une bonne compagnie, donc vraiment, on va avoir du mal à le laisser partir. C'est vrai. Nous sommes heureuses également toutes et C'est tous, super. Ouais, Bah tous. oui. Je suis heureux, je suis hyper heureux. très heureux d'accueillir également pour un do-it-yourself Allô Maman Dodo qui nous fait aussi la joie d'être parmi nous aujourd'hui sur la Breaking Mum du jour spécial Noël. On l'accueille sur le plateau. Bienvenue Valérie du blog Allô Maman Dodo. Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Eh ben, merci de m'accueillir ici. Surtout sur la spéciale Noël, puisque aujourd'hui tu vas nous faire découvrir une façon de créer soi-même son Un calendrier d'avant, ouais. Voilà, en fait, vous avez beaucoup parlé de Noël et des cadeaux que les enfants attendent avec impatience, mais ce qu'ils attendent aussi, c'est le 1er décembre, parce qu'il y a le calendrier de l'Avent. Et parce que C'est c'est vrai. mon anniversaire aussi. Aussi, En plus. et du coup, Voilà.
Du coup, voilà, c'est une petite façon de les faire patienter pour Noël en leur offrant des gourmandises, des surprises, des petits cadeaux. Voilà, un peu anecdotique que chaque matin ils se lèvent un petit peu heureux voilà, d'attendre du 1er au 24. Et puis bon, le 24 au soir. C'est redevenu hyper à la mode les calendriers de l'Avent, je trouve. Ça Hyper à la mode, on en a dans tous les magasins, donc des déjà faits où on peut insérer des choses. C'est devenu à la mode pour les adultes surtout. Et de le faire soi-même, je trouve ça génial. Bah ouais. Voilà, moi je prône au quotidien le fait de faire soi-même ses activités. Bon après pas tout, mais c'est vrai que c'est super sympa de passer un moment avec ses enfants, de pouvoir fabriquer des choses. Et je sais que vous n'avez pas le temps, je sais qu'on a tous pas une montagne de choses chez soi, donc là je vous ai préparé un truc. Et on le très fait rapide. avec eux ou tout seul? Alors le problème c'est que comme c'est des surprises, tu peux pas le faire avec eux, tu le prépares et tu finiras avec eux. Je vais vous montrer. Je suis En direct, Alors voilà, Lali Je vais jouer le rôle de assistante. Donc il faut ce que vous avez tous chez vous, des verres, des verres en plastique. Voilà, des surprises. Alors moi c'est beaucoup bonbons, chocolat, ça peut être Je le garde, celui-là, c'est des le nougat. petits tatouages. Arrête parce que j'en aurais plus après. Mais il est pour moi le nougat. Tu vas en garder, regarde, j'en ai Tu plein. l'auras le 15 Et décembre. donc, tu je vois, le regarde. Pénible celle-là. Un petit peu de silence s'il vous plaît, j'aimerais bien présenter mon activité. Oh. Alors non, en fait je vais faire la petite brigade des lutins de Noël. Donc voilà, donc je vous présente les petits lutins de Noël qu'il faudra ouvrir donc chaque jour. Donc ils ont tous un petit numéro. Donc voilà, on va les mettre un petit peu partout. Tiens, je Donc te le donne but, un. c'est de les mettre donc soit sur un buffet ou alors en pyramide un petit peu. Donc voilà, comment réaliser? Ça va prendre allez, 30 secondes. Lali, tu vas me tu me montrer. surestimes là, je crois. Si. Donc un verre. On peut tous Un essayer ou pas? Non, c'est que Non, moi. j'en ai fait 22, il y a le 23-24. Donc C'est que moi. alors du coup, bon, on prend une serviette, on la coupe pour avoir du coup plusieurs petits morceaux de serviette. Voilà. On va déjà choisir ce qu'on veut mettre dans le calendrier de Du l'Avent. carambar au nougat. Plusieurs choses quand même. Alors, pas trop. Une tête brûlée, ça ils adorent. Ouais. Les enfants. Vous fraise, voilà, c'est bon. Voilà. Donc on remplit, Ouais. on pose. De toute Généreusement. façon, ça va être long. Hein. Attention. On j'en prend ai un déjà un. élastique. Et. Et on met le chapeau. Attends, Yes. Ensuite, bon, je vais le faire avant toi, Lali. Bon, pour te montrer, mais bon, après, on lui crée un petit visage. Bon, moi, il cligne de l'œil. Et il fait un grand sourire, il est trop content. Ça, c'est les gens qui ont du talent qui font des. C'est fantastique. Attends, moi, je vais c'est faire du fantastique. talent, moi, Ah, tu vas vas-y, fais-moi ton petit. Attends-moi les yeux verts. Voilà. Et après, bon, Bah on oui. met le numéro. Donc, moi, je vais mettre 23 et tu vas faire le 24. C'est super. Attends, il veut le noir, moi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aller vite et donc à cette étape-là, les enfants peuvent le faire. On peut même créer des bonhommes de neige avec un petit nez en carotte, etc. Oui, tu le personnalises après. Donc voilà, les c'est enfants sympa. le font. Et alors le plus sympa quand même, je vais vous le faire faire. Je Moi, vais j'ai vous fait en la donner version un Halloween. chacun. Et tous les jours, au moment d'ouvrir le cadeau, donc en général c'est le matin, il trépigne et là on pète carrément, on pète, pouf. Ah oui, d'accord. on est violent c'est et facilement. Bah oui, mais les enfants ils adorent, vous allez voir, ils vont vouloir tous casser le leur. Magnifique. Et du coup, vous avez, moi j'ai un petit tatouage temporaire Ah oui, aussi. c'est un pouce, très beau. Ben voilà. Oh là là. en fait. Même pas fait exprès. T'arrives pas à qu'est-ce que tu fais? Oh, magnifique. C'est la version Halloween. C'est Halloween, toi, laisse. Voilà, donc bon après vous faites, Moi, j'ai eu un petit comme vous coussin, voulez. hein. Il y a un coca. Mais non, mais il est beau. Mais Oui, là, en fait, mais toi, elle c'est le a 24, fait c'est le flipper, 20. hein. Bon après vous demandez à vos enfants de le faire, pas à Lali. C'est la version l'étrange Noël de Monsieur Jack en fait, tu vois. Eh ben c'est sympa, je trouve. Voilà. Pratique, Voilà, l'idée, rapide, et c'était, puis, ludique, les et pas enfants, cher. bah voilà, et pas cher. Pas cher, ouais. Et alors on voulait aussi parler un petit peu de ton actualité, puisque tu as sorti donc un livre qu'on a toutes découverte et apprécié énormément, Devenir une Happy Family, signé Allô Maman Dodo. J'ai envie de devenir ça, moi. Ouais. De Voilà. Ludique Moi, je l'ai Édition. dévoré en une journée. Donc parle-nous un petit peu de ce livre. Alors bon, Happy Family, c'est vraiment un terme qui me tient à cœur parce que pour moi, j'ai envie de remettre la famille au centre de la maison, que ça soit la famille classique comme on peut dire, mais ça peut être la maman solo avec ses enfants, les familles recomposées, les familles homoparentales, bon, peu importe, c'est juste l'idée de faire des choses ensemble et de prendre 5 minutes par jour pour faire quelque chose en commun. On a des vies de dingue, on se voit 20 minutes le soir, les parents ils sont crevés, sauf qu'il faut comprendre que les enfants ils ont envie aussi de partager quelque chose, que ce soit de la lecture, une bataille de guilis, un petit cache-cache, ça prend 5 minutes. Au début peut-être que bon, les parents ils sont pas trop contents bon, ça les embête, hein, qu'est-ce que je peux faire avec les enfants. Et au final on prend 5 minutes, ils sont heureux comme tout
et puis voilà, c'est une façon pour moi de consolider la famille. beau. Et donc dans ce livre, il y a des astuces à la fois quotidiennes, bon voilà, comment faire manger des légumes aux enfants, comment les coucher plus rapidement le soir, comment les aider pour la propreté, pour voilà, histoire de ne pas être en retard le matin quand on va à l'école. Ça s'adresse à tout le monde en fait, pas que aux Voilà. parents de petits-enfants ou aux parents Non, d'ados. c'est vraiment pour la famille en c'est des général. choses qu'on se donne entre copines, des petits trucs. Tiens, t'as essayé de faire ça pour tel problème, ou attends, moi le matin je fais ça et on n'est jamais en retard, etc. Et des petites idées d'activités aussi, voilà, pour toujours partager des moments ensemble. En ce qui concerne le calendrier de l'Avent, je peux donner une petite astuce. C'est pas forcément mettre que des gourmandises, des bonbons, des cadeaux, mettre des mots d'amour ou des activités. Donc on va plier un petit papier et c'est aujourd'hui on fait un jeu de société. Donc voilà, on va ouvrir et on va découvrir. Aujourd'hui on décore les vitres de la maison pour Noël. Aujourd'hui, on fait des sablés ensemble. Alors voilà, il faut avoir plus ou moins de temps. Mais les enfants découvrent leur activité et ils sont heureux comme tout. Ils le gardent pour plus tard ou ils le font tout de suite. Mais voilà, l'important, et voilà, c'est un livre qui, j'espère, quand on va le lire, on va avoir envie de partager des moments de bonheur avec ses enfants. Ouais. On vous rappelle nos 2 coups de cœur du jour, devenir une happy family et évidemment le livre de Papa Chouche. On ne choisit pas ses enfants, des éditions Jungle. Déjà très très bien vendu sur Amazon et un peu partout. Bravo, c'est vraiment... il est best-seller depuis vraiment un best-seller. Mais moi je suis sûre Mais Valérie aussi va être best-seller. Valérie sortir, alors Il est aussi sur Amazon. faut acheter les deux comme Deux ça. coups de cœur. C'est ça, un On package. est heureux. Un package. Merci pour tout en tous les cas. Merci à toi. On va finir par un petit moment décontractant. On va jouer au laser game. Ça vous dit? C'est parti. On vous garde? Ah oui. Alors là, Préparez-vous, j'aime pas perdre. Nous vous présentons aussi, pour finir, notre petit cadeau coup de cœur, un laser game à domicile. Et oui, ça existe. Donc c'est en salle, bah non. à la maison quoi. voilà, Le c'est laser par X. 2. C'est d'arpège. On a adoré. Autant vous dire que ça va être un cadeau demandé par les enfants au Père Noël, ça c'est sûr. Et les parents, puisque justement aujourd'hui on va le tester en direct. Et j'en profite pour vous remercier de nous avoir suivis encore une fois au nom de toute l'équipe. Je vais vous laisser maintenant puisque je sens bouillant des deux côtés les deux équipes au laser game en live. Vous allez voir ça. Qui va gagner, on vous le dira au prochain. Vous suivez jusqu'au bout. Papa Chouche, il est bouillant, donc je vous laisse. Merci encore de nous avoir suivis et à très vite pour la prochaine Breaking Ball.